T'as l'air stressé. On s'en va à guerre! C'est la 5e fin de semaine de course du circuit CTCC, ce qui marque la mi-saison du championnat. Les pilotes sont de retour au Canadian Motorsport Park où une foule imposante est attendue. La température aussi est au rendez-vous, ce qui présage des conditions de piste idéales, mais qui ne minimise aucunement la difficulté de ce circuit, en particulier ses 2 premiers virages, rapides et dangereux. À sa 7e année d'existence, l'équipe Media Racing Team arrive à Motorsport Park avec un objectif clair: renverser la vapeur suite à un début de saison difficile. L'équipe se compose de 2 pilotes, Luc Lesage en classe super et Jocelyn Fecteau en classe touring. 2 pilotes expérimentés et passionnés, 2 grands copains, les pionniers de Media Racing Team. La différence entre le touring et super touring. Touring, véhicule bien stock, frein stock, moteur stock, transmission. On a le droit de modifier suspension. L'admission d'air a le droit d'être modifiée. L'exhaust modifié au grand complet. Sinon, pour super touring, c'est une classe qui est complètement open. On peut totalement faire ce qu'on veut. Je pense qu'on a une équipe assez tissée, solide. Des gens avec vraiment des tempéraments différents. Des fois, nous handler des gars avec un paquet d'idées en même temps, ça prend des gens pour nous aider à canaliser tout ça, à faire de l'ordre dans nos plans. C'est très intéressant. L'équipe est super gentille. On a une bonne atmosphère. On a eu beaucoup de bad luck, mais tout le monde s'amuse. On se tire la pipe et on a du plaisir. Pour Jocelyn, on a essayé des nouveaux changements, nouvelle transmission, complètement refait, nouveau tuning sur le moteur, donc nouvelle adaptation pour le pilote. Hier, le pilote, des petits ajustements à y faire à son niveau. Motorsport, c'est une piste qui est très, très, très technique. Donc, faut être rapide et vigilant. Les pilotes qui n'ont jamais roulé ici, c'est plus difficile. L'heure des qualifications a sonné pour les pilotes. La fin de semaine est officiellement commencée. C'est ce qui fait le plaisir des courses, c'est le stress.
je ne sais pas comment l'expliquer. Les pilotes auront maintenant 30 minutes de piste pour enregistrer le meilleur temps chrono. Tantôt, on est rentré dans les pits, mais malheureusement, c'est secret, on peut pas tout montrer, les pressions, tout ça, vous pouvez pas nous suivre. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien, les temps descendent, une demi-seconde par tour qu'on gagne. Ça continue, on va peut-être battre des records. Il y a environ 3 tours à faire, 3 tours. L'équipe a fait un travail hier soir merveilleux sur la voiture, malgré que je suis pas très habitué avec. C'est seulement la deuxième sortie que je fais avec le véhicule. Notre deuxième temps nous donne la deuxième position. Puis, très content, ça fait du bien d'avoir une position comme ça pour cette année. P1 vous a été présenté par Continental Tires, Lombardi Honda, dimension portes et fenêtres. On a eu un début de saison quand même bien. On a été capable de voir le drapeau vert, le drapeau à damier à tous les événements, à l'exception du dimanche à Tremblant. Aujourd'hui, on arrive à Mosport, je suis 6e. Donc, chaque course est excessivement importante. Là, on blip une gear. Oui. Exactement à 85 km/h. En qualif, j'ai fait 7e temps. Steve a trouvé peut-être une merde qu'il y avait sur la géométrie du véhicule qui devrait m'amener un peu plus de vitesse. Et puis, regarde, on retourne à nos autres plaquettes de frein qu'on a utilisées depuis les 2 dernières courses, auxquelles je suis familier. C'est sûr que les qualifications étaient excellentes ce matin. L'équipe, comme je mentionnais, était excellente. Pour ma part, je pense qu'on s'est débrouillé quand même sensiblement très bien, vu le peu de pistes qu'on a eu avec la voiture que je n'étais pas habitué de conduire. Je n'avais jamais conduit auparavant. Sur la piste ici, bon, Luc, il y a la 2e position au départ. On n'a pas les mêmes voitures, les mêmes performances. Sauf qu'avec le GPS, on a analysé aussi que j'étais capable d'aller chercher une demi-seconde ici et là. Tout ça fait du bien quand même en fin de semaine d'avoir une bonne position. Ça réanime un peu l'équipe et on souhaite de bien faire pendant la course. T'attends pas de mettre une chemise le racing, ça fait brun. Est-ce que connais-tu l'album brun? En Italie, on appelle ça il consigliere. Moi, je suis il consigliere. T'es circoncis? Excellent. On est prêt pour la course. Tu es capable de pogner ton breuvage, la potion magique. On s'en va à guerre!
C'est le leader qui a planté. Donc, c'est peut-être pour ça que Luc a ralenti. Check tes températures, si ça surchauffe, ben là. Ça a l'air stressé. C'est bon, ça? Oui, c'est pire. C'est le dernier tour, on est à peu près 1 seconde en arrière du 3e place. Fait que, on va voir. Durant la course, le deuxième tour, il y avait de l'huile dans le virage numéro 2. Les deux, on y était en même temps. En suivant, on a fait la même manœuvre. On a dérapé, on s'est retrouvé. Sacha, lui, était moins chanceux que moi. Il a frappé durement le mur. Moi, j'étais plus chanceux. Je restais sur la piste. On s'est retrouvé, je crois, c'est 7e ou 8e. Je suis content quand même de la remontée. On a remonté 4e, puis on était loin quand même, vu qu'on avait dérapé. Après le drapeau jaune, c'est sûr que ça rattrape le pack un peu. J'ai été capable de le reprendre là, de justesse avant le point 8. Ça m'a mis en 6e position. Vous savez, c'est toujours plus frustrant de finir 4e que 7e, parce que tu as une position du podium, mais je suis quand même content du résultat qu'on a obtenu pour la première fois en course avec cette voiture-là. C'est une série qui est très compétitive, il y a de bons pilotes, alors je suis très content. Et un vous a été présenté par Continental Tires, Lombardi Honda, dimension portes et fenêtres. Les courses, c'est un sport d'émotion. C'est un sport où on ne peut pas compter les heures qu'on met parce qu'on ne sait jamais. Il y a toujours de quoi à faire. Media Racing Team, ça existe depuis 2005. Et puis, on avait nos petites opérations qu'on faisait. On allait aux courses, puis encore dans un esprit familial, avec toujours un esprit d'amélioration continue. C'est sûr que la victoire, on veut que ça soit au rendez-vous, mais si l'esprit d'équipe n'est pas là, ben la victoire, ça veut dire pas grand-chose. Tu sais, la victoire, c'est le moment ultime que les gens cherchent, mais on a un paquet de moments ultimes qu'on vit en gang ensemble. Présentement, le moral est super bon. Tout le monde va bien, l'équipe va bien, les autos vont quand même bien. La preuve est là. On a choisi des véhicules. Luc est concessionnaire automobile, fait que, je pense qu'on est tous les deux fiers de s'impliquer. On est les seuls qui roulent ces bagnoles-là. On paye le prix pour les rouler. Pour la course, on prend pas de chance. On va essayer de gagner 1 ou 2 positions aujourd'hui. On va partir avec du neuf.
Moi, j'ai connu Jocelyn pendant une game de golf où il a reçu une balle sur le menton. À Mont-Tremblant, je pense que c'était au diable. Hein? C'est là vraiment qu'on a appris à se connaître. C'est là, ça doit faire une 10 ans. Là. Tu sais, tout de suite en partant, on est arrivé, les deux familles, les enfants, les blondes puis tout le kit, tu sais, ça a fait comme paf, un gros mariage à la gang. Ils disent qu'il peut jamais avoir deux coqs dans la basse-cour. Fait que peu importe, des fois je vois pas Luc, j'entends juste son cri puis ma réponse vient tout le temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mesuré la voie extérieure, la largeur du véhicule, pour s'assurer qu'on n'excède pas, parce que plus le véhicule est large, plus que tu peux avoir de traction. Au lieu d'être vraiment trop limite et de se faire taper ses doigts, ben on a une marge de manœuvre. J'aime mieux avoir la marge de manœuvre que de rentrer à l'inspection des fesses serrées. Sur 30 minutes, je pense que ça va être physiquement très éprouvant. Je suis même pas embarqué dans mon auto, puis je pense que mon t-shirt est encore mouillé. Le meneur qui part en premier, c'est un pilote qui est quand même rapide. Alors, je vais juste me coller en arrière de lui et être capable de, un lap ou deux, qu'on soit capable d'essayer au moins, du moins, de distancer le troisième, là, si je suis capable de garder ma position. L'ami Luc qui est en deuxième position, le deuxième meilleur temps, le plus rapide. On lui a dit de fermer la switch et ça marchait. On est chanceux, il a juste perdu une position. Essayer de conserver la batterie. Il reste 4 minutes dans le course.
arrêté 2 fois. La première fois, il a arrêté, il a réussi à remonter le peloton. Ensuite, ça a coupé, il a perdu 10 secondes. Fait que Steve avait raison, il a perdu les plombs. C'était ça, sa vibration. Très décevant. Cette année, on dirait qu'on a j'ai un karma. C'est ici depuis le début de l'année. On a connu 2 bonnes courses. Ce qui est décevant, c'est le travail qu'on fait dans l'auto à toujours vouloir rattraper le monde, puis qu'il arrive toujours une bad luck, une malchance. La deuxième course, c'était un problème électrique. Il a fallu, moi ma voiture s'est éteinte 2 fois. Pour la repartir, il fallait que les crews dans le pit me parlent pour me dire quoi faire, quel bouton mettre à off, fermer la clé d'urgence. La première fois que j'ai eu le problème électrique, je crois que j'avais 10 secondes d'avance sur le 4e ou le 3e. Fait que j'ai eu le temps de repartir, de reprendre ma position, mais la deuxième fois, ça a été trop long. Là. Il restait 4 minutes à la course, donc j'ai pas pu me reprendre. C'est décevant, malgré. Je pense qu'on est dans le même mood. Quand on fait des affaires en équipe, ça a l'air qu'on les fait all the way. Tu sais, ça semble des fois peut-être comme des défaites, mais c'est des choses qu'on doit composer avec, qu'on doit améliorer en tant qu'équipe. Puis on s'en va au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est une piste que, c'est la piste, on va être chez Luc, on va être dans son patelin. Puis je pense qu'on a 2 semaines de grand travail en avant de nous. Le résultat de ma course aujourd'hui, écoute, on a fini la course, mais c'est pas là qu'on veut voir la voiture. Avec les décisions qu'on a prises pour la deuxième partie de la saison, je pense que ça peut juste être mieux pour le team. Tu sais, à un moment donné, la bad luck est après toi, mais à un moment donné, ça lâche. Là, on va essayer de l'envoyer, de shifter ça vers Une autre équipe. Non, on leur souhaite pas ça. Bon, tu souhaites pas de bad luck, tu souhaites pas de bad luck à personne, sauf qu'à un moment donné, regarde, nous autres, je pense qu'on a donné. J'ai très hâte de donner une victoire à mon équipe pour rapatrier tout le monde et qu'on dise go, on l'a eu.